9h sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. Le gouvernement du Bénin a suspendu toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national en raison de l'augmentation des cas de coronavirus. La décision est rendue publique à travers une note interministérielle ce mercredi 25 août 2021. La Fondation Abaké a annoncé ce mardi 24 août 2021 le lancement d'un hackathon pour le développement d'une application mobile qui pourrait servir dans le milieu de l'éducation au Bénin. À suivre dans ce journal. La Super League Pro de football démarre le 16 octobre 2021. C'est l'une des informations rendues publiques ce mardi 24 août 2021 lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de football FBF qui s'est tenue à Natitengue. À nouveau, bonsoir. Offrir une opportunité aux jeunes de révéler leur talent dans le domaine du numérique. La Fondation Abaké lance le 30 août prochain un concours de création d'une application mobile de suivi scolaire au Bénin. Sa présidente Abaké Assongba De Rosa, entourée des membres de son équipe, ont animé mardi une conférence de presse pour présenter le projet. Face aux médias, la coordinatrice Chérita Walter a exposé les contours du concours dénommé Abakes Hackathon Challenge Test School. Si on s'est tous réunis ici aujourd'hui, c'est pour lancer un projet nommé Hackathon qui est censé nous aider à sortir nos enfants, nos frères, nos maris de l'ombre. Ce concours dont nous parlons aujourd'hui est ouvert à tous les Béninois, pour ne pas dire à tous citoyens béninois et même les étrangers qui vivent au Bénin. Tranche d'âge 15-30 ans. Ça consiste en quoi? Nous voulons plus nous baser dans la technologie. On aimerait avoir des jeunes, des moins jeunes, capables de nous sortir une application qui pourrait aider tout le monde dans le milieu de l'éducation. Les candidatures seront à déposer au bureau de la Fondation. On a mis le numéro de la Fondation et l'adresse mail dans les affiches, oui. Et les dossiers sont déposés à partir du 30 août au 30 septembre 2021. Comme dirait l'autre, ne me regardez pas comme je suis. J'ai des choses en moi, mais je n'ai pas la force de vous les sortir. Aidez-moi, tendez-moi la main et je vous montrerai de quoi je suis capable. D'enveloppe financière aux bourses d'études, le premier de Abakes Hackathon Challenge Test School va recevoir plusieurs lots. Des détails avec la coordinatrice de la Fondation Abaké, Chérita Walter. Les gagnants, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes. La Fondation met à leur disposition les moyens. Nous prenons en charge une formation. Ils arrivent, ils nous proposent leur projet. On fait les sélections. On est sûr que c'est telle équipe qui gagne. Cette équipe qui gagne est prise en charge financièrement par la Fondation. Une sorte de bourse qui sera versée et surtout, on finance la formation, que ce soit au Bénin ou dans la sous-région. Mais en plus, le gagnant aura 100 000 francs CFA de prime pour se préparer à la rentrée scolaire 2021-2022. Aujourd'hui, dans son coin, je vais prendre un exemple très simple, Adjegandaro à Porto-Novo est capable de créer une application qui puisse servir à d'autres personnes que lui et qui nous sorte ça. Pourquoi ne pas lui permettre de se perfectionner, de suivre des cours pour être vraiment spécialisé dans ça, mieux faire. C'est dans ce domaine-là que je parlais de payer les études, lui permettre de faire une formation
Je suis chez moi, j'essaie de faire un truc, j'ai ça, je le sors. Mais si, avec ce que j'ai ramené, on peut m'aider à aller, par exemple, au Ghana, me perfectionner, c'est un plus. Créée en 2005 aux États-Unis par Abake Assongba De Rosa et son époux Anthony De Rosa, la fondation Abake œuvre à l'épanouissement des couches les plus défavorisées dans divers domaines. Les fondateurs ont évoqué au cours de la conférence leur motivation, les actions déjà menées et les perspectives. Abake, c'est l'enfant chéri. Et un enfant chéri, ça dit tout. L'enfant a besoin ou a droit d'être chéri. L'enfant n'a pas demandé à être mis au monde. Quand vous l'apportez, quand vous l'amenez ici, il faut le chérir. Créer la fondation est venue par rapport au fait qu'il y a trop de pauvreté. Tu vois des enfants qui n'arrivent même pas à avoir un repas par jour. En tant que mère, il fallait faire quelque chose. Et c'est là où elle a été créée, il y a 16 ans aux États-Unis, 12 ans au Bénin. Je vis aux États-Unis depuis des décennies, mais à la base, je suis d'ici. Je suis africaine, purement, de souche, et je suis devenue une citoyenne du monde. Et je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas me permettre de ne pas apporter le minimum à l'Afrique. C'est le peu que je puisse donner. C'est l'Afrique qui a fait de moi qui je suis, dès la base. Donc oui, les choses sont plus disciplinées là-bas. Mais néanmoins, on fait quand même on donne des aides, on apporte des aides là-bas aussi. Parce qu'il y a la pauvreté là-bas aussi. Les États-Unis, ce n'est pas que le paradis et que tout est beau et bien, oui, mais il y a aussi une couche vulnérable. À part les États-Unis ici, on est au Niger, on est au Burkina Faso, on va s'installer au Ghana l'année prochaine et en Guinée-Bissau. Si vous allez sur www.abakesfoundation.org, vous aurez l'occasion de voir tout ce qu'on a fait. We like to do is try to find solutions that can address multiple problems with trying to use as little resources as possible to be as efficient in our efforts. We've done different projects along the lines of assisting people with Zimijan financing, micro loans for women. We've done some sporting projects prior to the COVID-19 pandemic. And we're always looking to expand the different types of projects that we implement and see what the specific problems of the people here are and what would be a very intelligent way to address them. Le gouvernement du Bénin a suspendu toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national en raison de l'augmentation des cas de coronavirus. La décision est rendue publique à travers une note interministérielle ce mercredi 25 août 2021. Ainsi en a décidé le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire COVID-19. L'information est rendue publique ce mercredi 25 août 2021. La suspension est décidée à la suite d'une séance de concertation tenue mardi 24 août 2021 avec les promoteurs des événements culturels, indique le communiqué signé par le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Les enseignants et les étudiants des universités publiques du Bénin sont appelés à faire la vaccination contre la COVID-19. C'est la recommandation faite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers un message rendu public ce mardi 24 août 2021. Face à la propagation de ce virus, nous devons nous mobiliser tous ensemble pour lutter efficacement en nous protégeant et en protégeant
tous les membres de notre communauté. Pour ce faire, le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie, en plus de l'observance des gestes barrières, à l'heure actuelle, reste la vaccination. Ainsi, je vous invite tous à vous faire vacciner et faire vacciner vos proches afin d'éviter de contracter ce virus, a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Ladékan-Yahi, dans un message adressé aux recteurs des universités publiques du Bénin, directeurs généraux centraux et techniques du ministère de l'Enseignement supérieur, divers collaborateurs, aux étudiants et usagers des campus du Bénin. La ministre a également manifesté sa compassion à l'endroit des enseignants de l'université décédés de la COVID-19 ainsi qu'à leurs proches dans le message publié ce mardi 24 août 2021. Des responsables de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB sont arrêtés et placés en garde à vue à la brigade économique et financière BEF depuis lundi 23 août 2021 pour détournement de deniers publics. Près de 200 millions de francs CFA auraient été détournés par des cadres de l'ORTB. Selon le potentiel, 4 agents ont été arrêtés et placé en garde à vue à la brigade économique et financière BEF. Il s'agit de Kossi Amagbe Atikbarou, chef service comptabilité à la direction générale de l'ORTB, Gildacio Lidvin Kenom, chef service financier comptable à la direction régionale de Parakou, rejoint Alès Tchoukpa et un certain Kodia sous la direction financière de l'Office. Ils sont poursuivis pour abus de fonction et détournement de deniers publics. Le sommet virtuel de la G7 au sujet de l'Afghanistan et la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc sont au menu de la page inter de cette édition. Le sommet virtuel du G7 convoqué en urgence par le Premier ministre britannique Boris Johnson au sujet de l'Afghanistan le mardi 24 août 2021 a accouché d'une souris. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres ont mis en garde les talibans sur le respect des droits humains et le terrorisme. Mais les États-Unis tiennent au respect strict de leur calendrier de retrait avec ou sans la collaboration des talibans selon Joe Biden. Au Maghreb, le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamara a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc ce mardi 24 août 2021 lors d'une conférence de presse. Notons que le chef de la diplomatie algérienne a accusé le Maroc d'avoir espionné des responsables algériens et d'avoir failli à ses obligations bilatérales, entre autres concernant le Sahara occidental où Alger soutient le Front Polisario. L'Algérie a accusé la semaine dernière son voisin d'être lié aux incendies meurtriers qui ont ravagé son territoire. Rappelons que le ministre algérien des Affaires étrangères a justifié le choix de son gouvernement en affirmant que le royaume chérifien n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. La vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé Pékin ce mardi 24 août d'exercer des pressions et des intimidations sur les pays autour de la mer de Chine méridionale lors de sa visite à Singapour. Il faut noter que la Chine revendique la quasi-totalité de ses eaux, ce qu'a rejeté un tribunal international en 2016. Le but de la visite de Kamala Harris était aussi de rassurer et de rappeler fermement le soutien pérenne des États-Unis auprès de ses alliés dans la région. Rappelons que l'autre but de sa visite était de s'opposer à l'influence croissante de la Chine dans le monde. Washington veut rediriger son attention et ses ressources vers la région Indo-Pacifique après le retrait de ses forces d'Afghanistan. L'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé ce mardi 24 août à Dakar, hospitalisé suite à une contamination au Covid-19 alors qu'il purgeait une peine de prison à vie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Hissène Habré a tiré sa révérence. Les anciens pensionnaires du club de football, les jeunes joueurs de Toussaint Louverture, se sont retrouvés le week-end du 20 au 22 août 2021 à Alada pour se remémorer les bons
Moment passé entre les années 2001 et 2010. Plusieurs activités, notamment un match de gala, ont marqué ces retrouvailles. Reportage, c'est Ondelarius à Djabouin. Samedi 21 août 2021, terrain de sport du CG1 Alada. Les anciens jeunes joueurs de Toussaint Louverture JJT se retrouvent autour de leur passion commune, le football. L'instant d'un match d'exhibition, l'équipe en maillot blanc apparemment vert des anciens membres résidant à Cotonou s'est inclinée face à celle d'Alada 1-0. Cette partie de football n'est qu'une des activités au programme de ces retrouvailles dont l'objectif est de raffermir les relations entre les anciens sociétaires de JJT. Nous avons une conférence débat pour aborder les points clés pouvant permettre aux membres de JJT de toujours consolider ce lien-là qui existe entre nous et de pouvoir mettre sur pied beaucoup d'objectifs pouvant permettre le développement du groupe et de tout ce qui peut nous permettre d'être utile à notre société. Fer de lance du sport roi dans la commune d'Alada au début des années 2000, les anciens jeunes joueurs de Toussaint Louverture sont devenus des responsables à divers niveaux aujourd'hui. Leur mentor, guide et encadreur d'alors se réjouit de les revoir. Très heureux, très heureux, très heureux, très heureux, très heureux. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'anime. Je suis comblé de les voir tous ensemble réunis autour de moi. Les enfants devenus amis se sont décidés pour se retrouver autour de moi. Et depuis hier, on était ensemble. On a fait un peu de show hier soir et ce matin, on a fait un peu de footing. Et nous venons de terminer le match qui est prévu. Et pour la suite, il y a une soirée dansante et que demain, on va continuer sur l'apothéose avec les vues d'ensemble, partage et échange. Comblé, le coach Apollinaire implore l'Éternel à maintenir la famille JJT soudée. Ma seule prière, c'est que Dieu les bénisse et leur comble de grâce, de joie et surtout la santé. Et qu'il leur accorde cette sagesse qui permet d'être toujours unis. Comme la langue et les dents sont dans la bouche, quoi qu'en soient les conflits qui vont surgir dans leur vie, que l'Esprit Saint les éclaire pour qu'ensemble on puisse régler ces conflits-là pour une bonne collaboration au sein de la famille. Venus de toute l'étendue du territoire national, les participants ne boudent pas le plaisir de se réunir sur la terre de leur passion de footballeur. D'abord, c'est vraiment une très grande joie pour moi d'abord de me retrouver avec la famille JJT qui existe depuis fort longtemps. Vous savez, se retrouver avec les amis, les capitaines, Romaric, les Binazon, les Ekman, les Willy, c'est vraiment un instant de plaisir. En fait, ça donne la nostalgie des années 2005 à 2010, tout ça, ça fait vraiment la joie au cœur, sincèrement. C'est tout simplement du bonheur. On s'est retrouvés dans une ambiance vraiment, les mots me manquent pour qualifier, mais je suis vraiment très heureux de retrouver les anciens visages. On s'est retrouvés il y a de cela 4 ans et nous voilà encore cette année. Et c'est une joie totale. Après une période d'hibernation, la famille JJT compte inscrire les retrouvailles dans le temps et l'espace. Maintenant que nous nous réunissons, nous allons pouvoir évaluer nos forces et faiblesses et voir si éventuellement il faut aller trouver un parrain ou bien des membres sympathisants, tous ceux qui peuvent quand même mettre la main à la pâte pour que nos objectifs soient atteints. En attendant la concrétisation des ambitions, Bio Oru, Mathias Hilo, Roméo et Jari Mevo, Prudent Lokosoudien et consorts vont poursuivre la fête aux côtés de leurs coachs en compagnie de leurs épouses. La date de démarrage de la saison 2021-2022 du championnat national de football a été dévoilée à l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football qui s'est tenue mardi 24 août 2021 à Natitengo. La Super League Pro de football démarre le 16 octobre 2021. C'est l'une des informations rendues publiques mardi 24 août 2021 lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de football FBF qui s'est tenue à Natitengo.
Les acteurs de football sont ainsi informés pour organiser les préparatifs de la Super League Pro de football saison 2021-2022. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezetv.bj. Bonsoir.